Bonjour à tous et bienvenue dans l'antre du otaku. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une nouvelle news. Alors celle-là, ça vient juste d'arriver ce matin quand j'ai regardé Twitter. Donc on va aller voir ce que le staff et les seiyuu pensent de Tower of God. Ils ont mis ils ont mis un message euh, pour montrer ce qu'ils vont faire dans l'anime. Donc alors je vais vous rediriger directement sur la page du site officiel de, 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 de l'anime. Voilà. Donc j'ai pris soin de traduire en anglais euh, parce que c'est du japonais et si vous faites traduction vers le français, ça va être un petit peu brouillon. Donc voilà un petit tips si vous voulez traduire des choses en japonais. Mais avec l'anglais, je l'ai retraduit en français de mes propres mains pour vous donner une petite traduction à vous faire lire. Alors, j'ai traduit de mon anglais très très naze, et je vais essayer quand même de vous résumer ce que le CE a dit euh, pour BAM ou Yulu Nijuyubi dans sa version japonaise. Et en anglais, il appelait Night. C'est pour ça que vous voyez The Night I Play Rachel. Parce que voilà. Que c'est la traduction aussi en anglais du prénom japonais. Alors, tout d'abord, je vais vous mettre un petit peu de musique. Parce que j'ai vérifié que dans la dernière vidéo pour God of High School, que ça manquait un petit peu de musique. Si je peux dire ça comme ça. Ah merde. Ah, ça peut lock. Il y a, il y a mon échec qui est un petit peu. Mon OBS qui est un peu en PLS là, depuis le temps. Alors donc, je vais vous mettre des petites musiques qu'on fait ça en live. Alors on va mettre laquelle? Je pense qu'on va mettre une petite boogie bop. Allez, c'est parti pour une petite. Ah non, 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 parce que là je crois que je vais dire beaucoup de temps. Donc on va mettre une petite OST stream qui va mettre plusieurs temps. Je vais remettre l'Epic Journée qui est vraiment de bons mix OST. Alors, on va mettre en moins. Voilà, on va mettre à 17. Ça, ça va être bon normalement pour le stream. Donc, alors, voilà. Je vais vous revenir sur le message du CEO qui s'appelle Tashi Ishikawa. Alors, lui, c'est un CEO débutant, parce que j'ai fait me ranger dessus. C'est un CEO débutant et il n'a pas fait grand chose de grand animé connu ou populaire. Donc, c'est une première pour lui. Hein. Il va faire un anime de telle envergure. Hein. Et j'espère que Tower God va être un tremplin pour ce CEO pour qu'il en fasse d'autres. Donc, alors, il dit: Je suis Tashi Ishikawa qui jouera Bam, Bam dans la version coréenne et ou Yulu dans la traduction japonaise. Hein. Comme je vous l'ai dit, Yulu est un garçon pur et innocent. Je suis heureux si vous pouvez regarder Yo grandir et être soutenu par ses amis lors du test de la tour. Je pense que beaucoup de gens peuvent en profiter, sans parler des fans d'origine. Ça va être un travail excitant à chaque fois que vous le suivrez. Alors s'il vous plaît, jetez un coup d'œil jusqu'à la fin. Donc là, on voit vraiment bien la bienveillance du mec. La bienveillance du mec, parce que ouais, il est en mode. En fait, c'est un peu normal, c'est un peu ça prendre. Je pense que c'est un peu un grand rôle qu'il va prendre. Il va adapter quand même le personnage principal de la série, donc c'est un travail colossal. Hein. Donc j'espère que, comme il a dit, il sera au rendez-vous et qu'on va l'apprécier jouer ce personnage. Alors après, on a Saori Iyami, la CEO de Rachel. Donc celle-là, normalement, vous devez la connaître parce qu'elle a joué beaucoup de choses. Elle a joué notamment la Yumiko.
Elle a joué Kagura dans Fairy Tail. Elle a joué beaucoup de choses. Donc regardez, si vous voulez vous recherchez, donc vous cherchez Saori Ayami. Et regardez, on va aller sur My Name List parce que c'est dessus qu'on va voir tout ce qu'elle a fait. Et elle a fait beaucoup de choses. Hein. Vous allez voir, elle a fait énormément de choses que vous devez connaître normalement. Allez, voilà. Là, elle a fait tous les personnages Seiyu. Donc, quand je vous dis, c'est celle qui a fait aussi Azuki Miyu de Bakuman. Après, elle a fait Imawari de Boruto. Donc, normalement, vous devez pas la connaître parce qu'elle a, ouais, elle a un petit accent enfant qu'elle fait dans la série. Donc, ouais, elle a bien modélisé sa voix. Elle a fait aussi Fukumeki Noise dans le rôle de Arisu Sagawa Nino. Elle a fait dans quel anime ici de populaire, très populaire par les gens. Elle a fait Gossenit dans Uzuki no Kuni. Et alors, voilà, regardez, je vous dis, hein, elle a fait Yumiku dans Kagirui saison 1 et saison 2. Elle a fait Rachel. Elle a fait Shinobu de Kimetsu no Yaiba. Donc normalement, si vous l'avez regardé Kimetsu no Yaiba, vous avez vu, vous savez à quoi sa voix peut être. Et voilà tout ça. Sinon après, si vous voulez regarder plus en détail, allez sur My Anime List pour checker ces différents doublages. Donc qu'est-ce qu'elle dit notre chère Sayuri Ayami? Alors elle dit, à première vue elle est jolie, mais elle a beaucoup de choses à l'intérieur et elle peut facilement élever son désir si elle fait preuve de gentillesse. Elle dit ça, moi ça me fait rire, hein. Ça me fait un petit peu rire parce que c'est un peu le but de ce personnage hein, dans la série Tower God. Hein, et normalement, si vous commencez que l'anime, vous allez savoir pourquoi la Siou dit ça. Alors après, elle dit euh, dans le post-enregistrement, c'était amusant de voir l'interaction de différents personnages. J'espère que vous pouvez faire attention au mouvement de Rachel ainsi qu'au mouvement du côté Knight du héros. Et après elle dit, bah amusez-vous à le regarder. Donc c'est intéressant parce que juste dans ces lignes-là, elle nous fait comprendre que Rachel, ça sera pas ça sera un personnage gentil, mais tu sens quand même un petit peu la subtilité dans son message. Et quand je vous dis, hein, si vous êtes si vous regardez la série et que vous voulez regarder l'anime pour vous faire un autre avis, normalement, il n'y a pas de surprise, mais pour ceux qui commencent l'anime, juste avec ça, vous allez comprendre pourquoi, quand je vous dis, vous allez comprendre pourquoi elle dit ça, parce que c'est très intéressant. Donc voilà pour le message de Sayuri Ayami. Donc je sais pas si la musique elle est assez forte. Vous me direz dans les commentaires, de toute façon si la musique je l'ai mis à 12, donc vous me direz si faut acheter plus de son la prochaine fois ou pas. Alors après, on va passer, alors ça c'est un message de type assez... alors je voulais traduire en français de moi-même, j'ai reçu un petit peu à traduire, après je suis allé sur d'autres sites de traduction pour traduire quelques phrases, parce qu'il dit des choses quand même, c'est un peu assez... comment on me dire, c'est quand même assez japonais ou dans la traduction, parce que... Vous allez voir, il y a une ou deux phrases, le sens, je comprends pas trop. Donc, notre cher Yoshi Tada Utsuka, donc c'est celui qui a fait la voix du vieux dans Saka Solo Nine. Donc je vais vous remettre le My Name List. On va rechercher ça ensemble. Alors c'est Yoshi Tada. Alors Yoshi Tada Utsuka. On va aller sur My Name List parce que voilà. Alors merde. Yoshidata Manimist. Attendez. Ah Yoshidata Otsuka, caractère. Alors.
Qu'est-ce qu'il a joué? Non, pas autre chose. Tout suite. Oh merde. Oh là, je suis dans une impasse là. Que je veux chercher. Voilà, voilà, c'est celui-là. Donc voilà, c'est Uchu Utsuka. Donc ils ont mis quoi eux? Ils ont mis Yoshitada Utsuka. Donc, alors c'est alors, comme je l'ai dit, hein, c'est qui a fait le vieux dans 5 Lion, c'est celui qui a fait Yanigala. Vraiment, vous l'avez vu dans l'épisode 18 de la saison 2 quand il joue contre l'autre, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est infâme. Vous pouvez voir qu'il a dû faire aussi, il a fait Raban dans Berserk. Donc ça c'est l'animation 3D pour les deux. Après ça c'est les films. Ça c'est les films. Il a fait Kisaraki Shinsu dans Bleach. Oui, il a pas fait des rôles très très importants dans la série Bleach. Il a fait plus, ouais, voilà, il est plus en supporting. Donc on va en descendre un petit peu pour voir ce qu'il a fait de plus intéressant. Alors, en fait, voilà, ouais. Il a fait aussi Tsurumi Tukishiru de Guden Kemui, si vous avez regardé la série, qui est vachement excellent. Et sinon, voilà, je pense que... Voilà, il a fait aussi Jiraiya. Voilà, il a fait Jiraiya dans Naruto. Donc, normalement, vous devez avoir une idée de la voix qui va porter. Et vous allez savoir la voix qui va porter pour qui. Et la voix qui va porter pour... Attendez, je remets le truc. La voix qui va porter pour Edon, ou Administrator dans la version originale de base, parce qu'il s'appelait comme ça. Comme ça qu'il a été appelé. Donc là, en japonais, ils l'ont appelé Edon. On a mis de fois, c'est-à-dire le même sens. Donc lui, il dit... Alors, tout d'abord, j'avais l'impression d'être soudainement plongé dans mon travail sans comprendre la vision du monde. Le comportement de Eden est également un mystère, le but est un mystère, et cette figure est un mystère. C'est vrai que... C'est vrai que ce personnage-là, il apparaît juste au début. Il apparaît juste au prologue. Normalement, dans l'original série, il apparaît juste au prologue. Et après, normalement, on le revoit plus jamais. Donc c'est pour ça qu'il dit... après, cette figure est un mystère. Alors après là voilà, là c'est la phrase que j'ai pas trop compris, il a dit, alors il n'y a aucune crainte de dériver à l'embouchure exactement dans le village. Donc en anglais, il dit, and there is no fear of waiting at the most exactly in the village. J'ai traduit ça en français, ça veut dire la même chose. Voilà, après il dit, cependant, pour une raison quelconque, c'était intéressant. Un type de personnage préféré, c'est peut-être le contraire qui a fait que tout était tâtonné dans le mystère. Pour ceux qui regardent l'anime, j'espère que vous serez heureux de trouver une ambiance subtile qui n'est pas mêlée à tant de plaisir et d'excitation. En clair, il incite à dire que n'hésitez pas, regardez l'anime, ça va être une tuerie, faites-moi confiance. Donc voilà, pour le message de Edon, ou l'administrateur, qui était qui était vachement intéressant leurs commentaires dessus. Après, on va passer au commentaire du directeur. Donc le commentaire du directeur qui dit bien évidemment que vous pouvez aussi trouver sur Crunchyroll, parce qu'après je vais vous montrer aussi le message de Siu, de l'auteur, et aussi le message du réalisateur, mais lui je l'ai pris dans la version originale du site officiel pour le traduire. Alors lui il dit, le manga original Line est très intéressant, y compris les dessins, de sorte que l'atmosphère de l'original n'est pas détruite. En raison de la complexité des décors, il était difficile de rassembler de nombreux épisodes fascinants dans une série télévisée, mais avec les efforts de Monsieur Yoshida dans le scénario, je pense que l'original a été extrait avec succès. Nous espérons que les fans originaux seront satisfaits. Et oui, parce qu'on se rappelle que c'est un webtoon, et un webtoon adapté en animé, c'est pas comme un manga. Un manga, c'est tu prends suivant les pages, et c'est suivant les pages que tu fais ton storyboard toi-même. Alors que là, c'est case par case, et dans Tower God, il y a beaucoup de scènes d'environnement, parce que on se rappelle que Tower God, c'est un manoir
qui est basé sur une tour. Et à chaque tour, vous devez remplir un test. Et dans chaque tour, il y a un univers et un environnement différent. Et comme il dit dans la complexité du décor, donc c'est un peu ça qui leur pose problème, parce que chaque tour, comme je vous dis, a un univers différent. Et animer un univers différent à chaque test, ça va être très compliqué de pas rusher un petit peu les moments. Donc on va voir un petit peu avec l'animé ce que pourrait donner les fameux tests de tour. Donc honnêtement, le message du réalisateur, est, euh, il est bien, mais aussi il peut être assez inquiétant, parce que on sait que, euh, on sait que ils ont dit une complexité dans le décor et notamment dans l'intrigue. Donc honnêtement à voir pour voir ce qu'ils vont vraiment donner le max pour, pour l'animation. Normalement, si vous avez vu le thriller, déjà l'univers est déjà assez bien animé. On attend de voir plus, voir ce que l'animé peut donner. Alors là, après, on va passer au message de Sue qui était sur Crunchyroll. Donc on va aller dessus. Voilà, alors, au Crunchyroll, à un moment, vous pouvez trouver le résumé de la série, d'où ça provient, le réalisateur qui a été attitré dessus. Et là, nous, on a le message de Sue. Le message de Sue qui dit Je suis Sue, auteur et créateur de Tower God. Lorsque j'étais jeune, je m'imaginais qu'en 2020, je portais des chaussures me permettant de voler. Nous sommes à présent en 2020 et je n'ai peut-être pas de chaussettes volantes, mais le webtoon sur lequel je travaille depuis 10 ans, Naver, Tower God, va en fait devenir une série TV d'animation. On a pu imaginer une telle chose. J'espère que cette série vous procurera encore plus de joie que des chaussettes volantes. Je souhaite que chacun apprécie cette aventure extraordinaire et prenne du plaisir à suivre les histoires de tortues. Merci. Ouais, parce qu'en fait, il a accédé sur l'autre partage tortue parce que vous allez voir, c'est un dérivé pour tous les personnages. Hein. Vous allez voir, hein. Il y a un personnage en particulier qui va utiliser ça pour tout le monde. Genre, à la place d'appeler, genre par exemple, Bam ou un truc comme ça, il va l'appeler Tortue. Et normalement, vous allez savoir c'est qui va l'appeler comme ça et vous allez savoir pourquoi il dit ça en fait. Donc voilà, regardez, en bas vous avez le thriller officiel si vous le regardez. Et vous avez aussi le message du réalisateur traduit par Crunchyroll, mais moi je l'ai traduit pour moi-même. Donc voilà pour le message des seiyuu et des réalisateurs. Alors, j'ai vu le casque qui est dessus. Attendez, moi je vous le mets. Voilà. Alors voilà le casque qui a été dessus. Donc on a directeur Takashi Sano. Moi je vous ai dit. On a en député directeur, c'est-à-dire en assistant directeur, on a Hirokazu Anai. Cette composition, Hiraka Yoshida. Alors, en cette composition, c'est elle qui va travailler plus le scénario et tout. On a Hiraka Yoshida qui a travaillé beaucoup sur les Lupins de Sword, parce que c'est en charge dessus. Et voir que soit News Network qui a travaillé sur beaucoup de Lupins de Sword. Regardez, elle a fait 5 épisodes. Elle a fait Double Tanker Double Grill, qui est un dérivé aussi de Lupin the Third, Tanker Bonnie, Tower God, et elle a fait Trickcaster. Sa composition plus 19 épisodes de script. Donc voilà. Pour le Kara Design, on a Masafumi Kudo et Tanio Mio. Donc Masafumi Kudo, là, vous devez le reconnaître parce que c'est celui qui a fait. Il avait beaucoup de opening que là, vous devez connaître. Vous affichez ça tout de suite. Vous allez savoir c'est qui. Alors, attendez, anime. Attendez, je vais chercher plutôt sur une News Network. Comme ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer c'est qui il a fait quoi. Il a fait beaucoup de trucs. Hein. Honnêtement, quand j'ai fait ces recherches sur lui, je me suis dit,
Voilà, alors voilà à quoi il ressemble. Et vous avez fait, voilà, il a fait tout ça. Et notamment, il a fait le car design et le animation directeur des films Bleach. Il a fait aussi principalement les openings de Bleach. Donc il a fait l'opening 1, 4, 6, 8, 12. Normalement, si vous vous référez dans YouTube, on va chercher ça tout de suite sur YouTube. On va alors, j'ai marqué plutôt Bleach opening, ça va être plus rapidement. Je vais... Voilà, opening 1, 4, tac. Ah là, mais là, c'est du full en direct hein, que je fais. Du full en direct, c'est ça qui est bien. Allez, voilà, normalement, je vais pas mettre le son parce que sinon je vais me faire strike par, par YouTube, hein, ou Studio Pyro qui va me strike. Allez, voilà, donc c'est lui qui a fait ces car design de Bleach. Ah, donc voilà, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Alors, on va passer un petit peu. On va passer un petit peu. On va passer un peu le ping 1. C'est celui qui a fait. Ah, normalement, il doit avoir, voilà, il doit avoir des timers. Donc, on va aller à l'opening 4. Opening 4, c'est celui qui a fait celui-là. Donc, voilà, on va montrer un petit peu. Voilà, c'est celui qui a un peu fait ce design-là. Honnêtement, j'ai pas de doute. Hein, j'ai pas de doute sur lui. Je sens qu'il va être plutôt bon parce que il a fait beaucoup de choses aussi. Il a fait aussi Ikituzen, les OAV, épisode 1 et 2. C'est lui qui a fait l'animation et le design de Pates, qui a pas en ce moment. C'est celui qui a fait aussi un film de Naruto. C'est lui qui a fait aussi l'opening 2 de Naruto. Donc c'est le deuxième opening de Naruto. C'est lui qui a fait aussi l'épisode 36. Et c'est celui qui va être en charge de toi, God. Donc, honnêtement, il n'y a pas de grand chose à s'inquiéter hein, sur le design des personnages. Et en musique, on a Kevin Pumpkin. Au début avant l'enregistrement, je vous ai mis une chanson de Martin Abyss. C'est lui qui l'a produit. Donc voilà, hein, c'est lui qui va être en charge. Donc honnêtement, un bon staff. Un bon staff en termes d'animation. Attendez. Voilà. Un bon staff en termes d'animation et un bon staff en termes de CU. Dont un qui est débutant. Donc voilà. Et il y a aussi là, ouais, vous avez dit, vous allez me dire, mais c'est quoi Jinoto? Jinoto, alors en fait, c'est, on dirait-on un préquel, si je peux dire ça, ou voilà, un prologue, comme ils disent. Donc ça, c'est pour fêter la séparation de l'anime qui va arriver à la télévision, qui sera divisé sur Tokyo MX, comme c'est marqué sur le site là. Donc voilà, pour célébrer ça, donc normalement il y aura un épisode gratuit qui va célébrer ça, donc ça sera sur Line Manga. Je crois que c'était à ce site là, mais ce site là il est, regarde si je clique dessus, chez moi ils vont me dire qu'il est inaccessible parce qu'il est réservé qu'aux japonais en fait, voilà. Voilà, il est réservé en japonais. Donc ça, si vous voulez prendre un VPN, et le lire avant de regarder l'anime, comme vous voulez parce qu'ils disent bien, disent Please enjoy the original before the animation broadcast. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant, vous pouvez aller checker sur ce site-là en prenant bien évidemment un VPN parce que vous ne pouvez pas le lire comme ça si vous habitez dans la région française. Voilà pour les news. J'ai tout résumé de ce qu'il y avait pour Tower of God. Donc si vous voulez en savoir plus aussi hein, sur ce que fait comment ça, il s'appelle comment le studio? Je ne rappelle plus. Je crois que c'est Real. Ah regardez. J'allais juste voir ce qu'ils font. Je ne rappelle même plus, je crois que c'est Real Entertainment.
Et c'est ce qu'ils ont fait le film Akira. Et je rappelle. Et euh, le studio, je rappelle même plus comment ça s'appelle. Ah, attendez, alors. Je pense que sur Twitter, je vais voir comment il s'appelle. Parce il y a un thriller spécialement fait pour la télé. Avec les voix dedans. Avec les voix dedans je pense que peut-être la voix de Rachel dedans. Anime J+. C'est réel, je sais pas quoi, je me rappelle même plus c'est quoi. C'est réel. Bon là aussi, vous avez aussi le site, hein. Ils aussi qui mettent aussi les mêmes choses. Que bien évidemment, le Twitter officiel de l'anime retweet. Mais je crois que ça s'appelle Realty, je crois. Realty ou Realty. Entertainment. Ils vont faire ça. Donc voilà, bref. On va pas, on va pas s'éterniser sur le nom du studio. Donc voilà pour les news de l'anime. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine fois pour un nouveau, de nouvelles news, hein, si vous, nouvelles news que je verrai apparaître sur mon fil d'actualité. Sinon, je vous dis à bientôt. Alors, je vais couper, attends, je vais mettre là, je vous dis à bientôt.